Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 24 septembre. Alors ce soir, Fischer, membre de la FOMC, s'exprimera à 19h30. Donc attention, surveillez bien l'euro-dollar entre autres. Il risque d'y avoir de forts mouvements. Pour demain matin, au niveau des annonces, à 10h, le climat des affaires allemand. À 16h, la confiance des consommateurs aux US, ainsi que la Fed Richmond. Donc ça ce sera des statistiques importantes à suivre. Maintenant, passons tout de suite à l'indice parisien. Donc ici, le France 40, cotation 8h jusqu'à 22h. Pour rappel, vous pouvez charger l'application directement sur le site. C'est entièrement gratuit. Ici, voilà, vous l'avez ici. Pensez-y, vous aurez les mêmes outils que moi. Donc je reviens sur le graphique. J'agrandis un petit peu. Voilà. Donc pour rappel, la résistance 2 journalière ici, le pivot hebdomadaire 4179, le point haut de février 2011 ici à 4150 environ. Voilà un petit peu des points de repère intéressants. La fourchette d'Andrews que vous avez en rose ici. L'oblique hebdomadaire que vous avez ici, donc des points importants de short. Vous voyez que nous avons essayé de casser par le haut. Ici, vous avez la Bollinger en marron. On a essayé de faire un T1, ce qu'on appelle, donc de casser la Bollinger par le haut. On a été automatiquement réintégré, rejeté. On est venu s'appuyer sur le pivot hebdomadaire à 4178 où nous avons rebondi. Voilà pourquoi il était délicat donc de shorter plus que ça sur ce niveau-là. Alors, on a eu un décrochage massif, donc il était difficile de rentrer en position puisque cela s'est passé lorsque des annonces sont venues. Donc il est impossible de connaître une tendance sur annonce. Voilà, donc voilà pourquoi je n'ai pas pris mon trade. J'ai pris mes bénéfices sur mon short avant annonce pour être en sécurité. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Rebond sur pivot hebdomadaire. On serait tenté d'aller chercher une nouvelle fois de plus cette oblique ici sur les... Alors donc, pour demain, elle sera à 4204 points. En dépassement, on ira chercher une nouvelle fois de plus la R2 journalière. Alors, elle va un petit peu bouger, mais elle se situera dans ces parages aux alentours de 4230. Voilà pourquoi il est difficile. Donc, on travaille dans un mouchoir de poche actuellement. On essaie de s'en sortir. Les résultats de Merkel ont été favorables, mais attention, s'attend à une coalition. On ne sait pas de quel ordre, et c'est sur ça que donc le marché a un petit peu de mal. Merkel au pouvoir, il faut s'attendre à avoir un euro fort comme le marque l'a été, c'est ce qu'elle a avancé, donc ne vous étonnez pas de voir un euro-dollar qui s'envole. Au niveau du stochastique, la tendance est plutôt baissière. On remarque que la MACD marque un grand arrêt. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on va baisser, mais cela veut dire qu'on consolide pour l'instant puisqu'on n'a pas enfoncé ce pivot. Tant que nous n'avons pas enfoncé ce pivot, on n'a pas de possible retour sur 4150. Voilà. Donc pour ma part, je ne prends pas position au vu de Fischer de la forme qui parle à 19h30. Et voilà, donc je suis 100% liquide. Et demain matin, je ferai des propositions. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.